Bonsoir, docteur Gliso. Je suis très content de vous rencontrer, de vous avoir rencontré pendant ce séminaire extraordinaire sur le NADH et son utilisation thérapeutique. Je voudrais néanmoins vous poser deux questions. La première, c'est comment vous avez connu ou appris connaissance de l'existence du NADH? Donc, sur vos deux questions, je réponds d'abord à la première, la deuxième viendra par la suite. En septembre-octobre dernier, donc 2017, j'ai eu le plaisir d'aller à une réunion à Paris, au parc floral de Vincennes, où il y avait l'IPSN qui invitait des orateurs. Et dans les orateurs, il y a eu le docteur Birkmayer. Et quand il a présenté son PowerPoint, ça a été pour moi un choc. Je suis médecin généraliste. Quand j'ai découvert l'homéopathie, ça a été un choc culturel, professionnel, informationnel. Quand j'ai découvert la nutrition, ça a été un autre choc. Quand j'ai découvert l'immunologie, ça a été un choc. Eh bien là, c'est une série d'informations que m'a apporté le docteur Birkmayer. Et ce qui est merveilleux, c'est que je n'ai que 70 ans, mais j'ai l'impression d'avoir un champ de possibles qui s'ouvre devant moi. Donc c'est quelque chose de récent, je vous dis septembre-octobre dernier, et c'est quelque chose que je me suis appliqué à moi-même, car comment être crédible si on ne suit pas soi-même le traitement? Autrement dit, quand je parle de cétose, je fais le comportement de cétose. Quand je parle de phytothérapie, j'applique la phytothérapie à moi-même. Quand je parle du NADH, je commence par moi-même. Et ceci me permet de voir que j'ai guéri mon cancer de la prostate, alors que jusque-là, il allait crescendo, doucement, mais inexorablement. Quand j'ai pris le NADH, au bout de 6 mois, l'hyperémie capsulaire a disparu, le bombement capsulaire a disparu, et la tumeur qui faisait 10 mm est passée à 6 mm. Le cancérologue qui m'a suivi m'a dit qu'il n'a jamais vu cela, et c'est un cancérologue qui a mon âge. Il m'a dit, je n'ai jamais vu cela. Je vous mets donc maintenant dans la cohorte des patients en suivi. J'ai répondu à votre question? Absolument. Merci beaucoup, docteur Gliso. Et d'autant plus que c'est une réponse donc, qui enclenche une deuxième question. Est-ce que vous avez des patients à qui vous avez prescrit ou vous êtes en train de prescrire et quel type de cancer croyez-vous traiter? Votre question est immense parce que je n'ai pas suffisamment de recul. Et deuxièmement, j'ai bien expliqué tout à l'heure que j'ai fait une approche globale, intégrant un comportement alimentaire, intégrant une activité physique, intégrant une repensée psychologique et de la phytothérapie, de l'homéopathie et du NADH. Bien. Il est donc pour moi illusoire de concevoir qu'un traitement unique peut guérir. Ça fait 45 ans que je suis médecin. J'ai perdu l'illusion de penser qu'un seul remède pouvait guérir. Ça, c'est la base.
Je constate néanmoins depuis les 6 mois ou 8 mois que j'utilise le NADH des progrès stupéfiants chez les patients. Et je vais vous donner 2 exemples. Le premier, je reçois un patient breton. Je suis breton, donc nous nous entendons très bien. Il a un cancer prostatique avec des métastases et sur mon bilan de flocculation, c'est dramatique. C'est absolument dramatique. Bon. Je lui parle de la cétose, je lui parle de la phytothérapie, je lui parle de l'hormone de croissance, je lui parle du NADH. Il fait 500 km pour venir me voir, en voiture, amené par sa femme. 3 mois après, il revient seul me voir, avec sa Peugeot, 500 km aller, 500 km retour, dans la même journée. Son bilan est merveilleusement amélioré. On continue le traitement. Et comme il doit faire un bilan d'extension de son cancer, le cancérologue, voyant qu'il va beaucoup mieux, rajoute une chimiothérapie. Et il est mort. J'en pleurais. Il allait tellement mieux, le cancérologue a voulu remettre sa sauce et il en est mort. Donc c'est un exemple qui n'est pas crédible, mais c'est du vécu. Ça veut dire qu'on peut améliorer un patient de façon spectaculaire quand on a compris que la cellule tumorale est carencée en sucre et que toutes les cellules de l'organisme peuvent se nourrir de corps cétoniques. Et du coup, quand vous privez l'organisme de sucre, le reste des cellules normales fonctionnent à nouveau. Et si vous boostez avec le NADH, vous avez une récupération étonnante. C'est le premier exemple que je voulais donner. Le deuxième exemple, ce sont les cancers du sein. Comme tous les médecins, je suis envahi de patientes qui ont des cancers du sein. Elles ont malheureusement, ça commence à 18 ans, jusqu'à 80 et quelques. Je vous parle du cancer du sein d'une femme qui a utilisé 20 ans de pilules et donc qui est en hyperestrogénie. C'est-à-dire que le rapport 2OH sur 16OH estrogène est très mauvais. Vous comprenez tous ces termes. Pardon. Et donc, à cette patiente, à partir du moment où je fais la correction estrogénique, à partir du moment où j'utilise des antifractions, ce sont les paramètres de mon bilan qui sont très déviés, à partir du moment où je donne la phytothérapie, à partir du moment où je donne le NADH, tout ceci groupé, j'obtiens des rémissions étonnantes. Et le cancérologue n'opère pas. Voilà. C'est vraiment, je disais à l'instant, grâce au NADH, j'ai découvert un champ des possibles qui s'ouvre devant moi. Vous voyez ? Mais encore une fois, c'est une expérience récente. Mais en 6 mois, j'ai déjà vu des transformations qui me font croire vraiment que c'est un produit utile. J'ai répondu à votre question ? Absolument. Merci beaucoup, docteur Gligeaud.